Merci. La parole est à Monsieur Arnaud Robinet. Monsieur le Premier ministre, une fois de plus, votre gouvernement a réussi à faire l'unanimité contre lui. Maires, enseignants, parents d'élèves, la fronde contre votre passage en force sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires prend chaque jour un peu plus d'ampleur. Mais vous serez bien vite confrontés à cette réalité que vous refusez de voir. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, à l'occasion de l'ouverture du Congrès des maires, lorsque les élus locaux vous témoigneront de ce fossé abyssal que vous creusez chaque jour un peu plus entre vous et les Français. Le président de la République ne s'y est pas trompé en refusant de s'y rendre par peur d'essuyer une bronca. Sur ce sujet, la réalité du terrain, quelle est-elle? Animateurs non formés, familles et enfants déboussolés, locaux insuffisants et un manque de moyens financiers que vous refusez de voir. L'État contribue à hauteur de 50 € par élève, alors qu'au moins 150 € seraient nécessaires. En tout, 500 millions d'euros manquent à votre financement. Résultat, vous allez créer des inégalités profondes entre villes riches et villes pauvres, entre communes rurales et grandes agglomérations. Vous humiliez les enseignants, les parents, les enfants. Vous mettez en péril le budget de nos communes. Aujourd'hui, pour les maires et les contribuables, la réforme Payon s'écrit P-A-Y-O-N-S. Cette réforme n'est pas mûre. Monsieur le Premier ministre, la politique idéologique doit être remise au placard. Alors écoutez et ouvrez les yeux. Aujourd'hui, 69% des Français sont pour l'annulation ou le report de votre réforme. Laissez le choix aux communes d'appliquer ou non votre réforme. C'est tout le sens de la proposition de loi déposée par Xavier Bertrand et un certain nombre de nos collègues sur les bancs de l'opposition. Ma question est simple. Sur ce sujet, comme sur d'autres, vous naviguez à vue. Allez-vous, oui ou non, entendre ce que les élus de France, le corps enseignant et les familles vous disent pour revenir sur cette réforme que vous voulez imposer à tout prix? Monsieur Vincent Payon, ministre de l'Éducation nationale. Merci, Monsieur le Président. On écoute la réponse. Monsieur le député Robinet, je pense que vous partagez sans difficulté avec nous l'idée qu'il est important aujourd'hui de permettre à tous nos enfants la réussite. Et vous savez que pour ce faire, il faut prendre un certain nombre de mesures, fussent-elles parfois un peu courageuses. On se calme. Il faut d'abord créer des postes. Je regarde avec intérêt dans votre académie. 350 postes supprimés dans l'académie de Reims en 2011, 330 postes supprimés en 2012 et cette année 10 postes créés. Il faut ensuite être capable de former ses enseignants. Il faut être capable de revoir les programmes et il faut être capable de donner aux élèves un temps scolaire utile et efficace, c'est-à-dire 5 demi-journées de classe par an, ce que vous avez eu quand vous étiez élève et ce que les enfants de France, seuls au monde, n'ont plus depuis 4 ans. Vous savez, il y a un certain nombre de collectivités locales, et souvent rurales, dans le Gers 80%, dans la Haute-Vienne 80%, parfois même, bien entendu, dirigées par des personnalités de l'opposition, qui ont réussi ce passage. Et je vous encourage à prendre contact avec elles pour leur demander comment elles ont réussi à le faire. Les bonnes volontés qu'il a fallu mobiliser, les priorités, le travail avec les équipes enseignantes et avec les associations. Le Congrès des maires va être l'occasion, jeudi j'y serai, d'écouter les uns et les autres, ceux qui sont passés et qui veulent vous faire profiter de leur expérience et de leur volonté d'arranger la situation des élèves de France. Merci, Monsieur le ministre.